Vous informer, c'est notre devoir et être informé, c'est votre droit. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur MD Pro Télévision. Démarrons cette nouvelle édition avec la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo sur l'exécution de la peine de mort. Quand je prends la réalité des chez nous au Congo, le grand traître à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir dès lors qu'ils ne savent pas l'intérêt du peuple, mais ce sont eux qui doivent commencer à considérer comme des traîtres en extrait choisis par Benibola. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Un tour dans nos provinces, la pluie qui s'est abattue le 14 mars a causé 2 morts, 22 blessés dont 9 graves et les abris emportés au site de déplacés de Boulengo. Les victimes ont bénéficié de la compassion du gouverneur militaire. Ce vendredi 15 mars 2024, le gouverneur s'est fait accompagner du CPS et du FONAREV. Suivez ces reportages. Informé des dégâts humains et matériels causés par la pluie diluvienne au camp des déplacés de Boulengo, le jeudi dernier, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a effectué une descente sur place le 15 mars 2024 pour compatir avec ses victimes doublement en détresse. Dans sa gibecière, une enveloppe d'une valeur de 27 millions de francs congolais ainsi que des bâches pour leur permettre de construire les abris provisoires. Il a sur place transmis la compassion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à cette population. Hier, il y a eu des incidents. Il y a eu une tornade qui s'est abattue sur le cas de Boulengo, qui a fait des victimes. Nous avons, selon les rapports du médecin provincial, nous avons 22 blessés. Il y a 9 blessés graves. Il y a eu aussi 2 morts et des abris qui ont été totalement emportés. Et donc si nous sommes venus ici avec la représentante de SONAREF, c'est pour un message de compassion, c'est pour venir aussi au chevet des victimes et pour leur dire que nous sommes ensemble, qu'à tout moment de difficulté, le gouvernement n'a jamais tardé de descendre sur instruction du président de la République et du gouvernement de la République pour venir compatir avec nos compatriotes qui sont de manière permanente en difficulté. La promptitude manifestée par le gouverneur Peter Chirimwami est saluée par Faustin Maoro, président des déplacés de Boulengo. Je ne savais pas que nous serons déjà intervenus dans un plus bref délai. Et voilà, le gouverneur vient de nous laisser un bon message pour soulager les déplacés victimes de ces dégâts qui se sont produits hier à travers la tempête qui venait du lac Kivu et qui a envahi tous les sites de déplacement. Accompagné des membres du comité provincial de sécurité et une délégation du Fonds national pour la réparation des victimes, le chef de l'exécutif provincial est allé également palper du doigt les dégâts matériels. Dans une séance plénière dirigée par le président du bureau provisoire, l'honorable Mathieu Kazembe Souana, le rapport de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba a été adopté ce vendredi 15 mars 2024. Ce règlement intérieur ainsi adopté sera transmis à la Cour constitutionnelle pour confirmer sa constitutionnalité. Suivez ces reportages de nos confrères en province.
Calqué sur le règlement intérieur de la législature passée, celui de cette nouvelle législature a connu quelques modifications qui n'ont rien bougé sur son caractère conforme à la Constitution. Ainsi, le président de la commission qui était chargé de son élaboration, l'honorable Edmond Baz, a circonscrit le rapport du dit règlement intérieur avant de céder la parole au premier secrétaire de la commission, l'honorable Jean-Marie Kasseya, pour la lecture de ce rapport. 52 articles du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba du 27 février 2019 ont subi des modifications, soit par des insertions, des ajouts, des reformulations ou des suppressions. Ainsi, le texte est réduit d'un article, soit de 231 à 200. Votre commission s'est réunie le 11 mars 2024 pour adopter et voter l'ensemble du projet du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba et du rapport irrélatif. Les honorables députés ont par la suite apporté quelques éléments de précision autour du rapport pour ainsi conjuguer le même verbe. Il a par la suite été convenu d'adopter le règlement intérieur par groupe de 8 titres qui les constituent, tels que proposés par l'honorable président du bureau provisoire, Mathieu Kazembe Swana. Je crois à la répartition des chapitres. Si vous voulez classer les matières dans tel ou tel autre chapitre, ça peut passer. Mais le gros du problème, c'est de savoir les matières nouvelles qui n'ont pas été évoquées, qu'on peut peut-être aussi ajouter et permettre à ce que, disons, l'Assemblée se conforme au délai qui lui a été imparti pour pouvoir présenter le projet de règlement d'ordre intérieur à la Cour constitutionnelle. Cela a été confirmé par l'appel nominal. Ce règlement intérieur sera ainsi transmis à la Cour constitutionnelle qui se prononcera sur sa constitutionnalité dans un délai de 15 jours conformément à son article 21 alinéa 5. Toujours dans nos provinces, le gouverneur du Congo central, le docteur Rogi Bandou, a reçu en audience le chef coutumier des différents groupements Kimbenza, venu à la résidence officielle du gouverneur pour échanger sur le thème du développement, de la cohésion provinciale et de la paix durable dans la province. C'était l'occasion pour les autorités coutumières d'encourager les chefs de l'exécutif provincial à poursuivre les efforts entrepris au cours de son premier mandat pour enfin ramener une paix durable et achever le chantier démarré partout dans la province. Suivez. L'autorité des provinces, Dr Guy Bandundu Ngidi, a reçu en audience les membres de la synergie des gardiens du temple de chefs coutumiers du groupement Kimbenza, secteur Luango dans les territoires de Tchela, et ceux des groupements Kangu et Tchoudi dans les territoires des Lukula. Cette rencontre qui s'est tenue en la résidence officielle du gouverneur de province était axée sur la situation générale de la province, entre autres le développement, la cohésion provinciale et la paix. Concernant le choix du prochain gouverneur, les chefs coutumiers Kaniki Kinyanakle de Tchela et Mavungu Luamba Innocent des Lukula ont martelé sur la compétence du prochain locataire du gouvernorat afin de préserver l'unité Congo. L'occasion pour eux de remercier le chef de l'exécutif provincial à poursuivre les efforts entrepris au cours de son premier mandat pour enfin ramener une paix durable et achever les chantiers. Parce que bafumu revana mingi fait, fumu revana ramos. Excellence monsieur le gouverneur Guy Badou. Betume solo là très bien. Betume tuba ina betu vandaka na funa ko tuba na fumu. Fumu pe me futu la beto na ntima no so ko sibuka. Pela beto so ba ne Congo no so mvimba partout benkele. Betu na vanda kitwadi samna professeur beto ya Congo central ya kwa na ntwala. Samna ko accompagner ba promesse betu na fumu ici. Betu na vanda na ba ntwala ba dirigeant compétent. Kena éthique. Tuizidi mudi ambudi kunkamba kuntebu samoni miandu divantu masinu sofelu bwakanata ditoma buna kafeti ba ekenge mwingi ndemba maidi muchetu ya province Congo Central ila andakana banda embama
bilanda mbama ya ukambu développement ko iskuvai. S'en est suivi les tours de la délégation des chefs coutumiers de la ville de Matadi, conduite par Koulou Diayonawelo, chef coutumier du village Soyo. Ici, les autorités coutumières de la ville ont apporté leur soutien au numéro 1 du Congo central dans le cadre des prochaines élections de gouverneurs qui se pointent à l'horizon. Bana Matadi betume voté yandi comme député parce que voanda na place inane ngele na sala kima mosive inane demi donc yauna betume kuza betume kuza se amisandi betu zona ani vutuka gouverneur samu ani mansa bisalu nandi yayi ya Congo central Yakuma Kitoko. À noter que la délégation des chefs coutumiers de Matadi était composée de Matundu Vita Jean-Marie du village Luango, celui de Kinzaou, Toussamba Katendi et Longorita Sita Jean-Pierre de Loadi. 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale qui ont prêté serment de loyauté et de fidélité. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, la proclamation de résultats suivis du port des insignes de grade de sous-lieutenant. C'est une fin d'une formation de 41 sous-lieutenants à l'Académie de Kananga. Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leur pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades de sous-lieutenant et la prestation du serment de l'officier. Pour mandat suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Tchoué Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC. À cette occasion, Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance accordée par le gouvernement à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté aux nombreux défis. De son côté, le chef d'état-major général de FARDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire. Pour le général Chiwewe, cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour le renouveau et la montée en puissance des forces armées. Après la remise des cadeaux aux lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des heureux finalistes. International à présent, le président sortant Vladimir Poutine est donné victorieux avec plus de 87% de voix à la présidentielle, de 99% de bureaux de vote. Il s'agit de son meilleur résultat à l'issue d'un scrutin de 3 jours d'où l'opposition a été écartée. Suivez. Devant son équipe de campagne, Vladimir Poutine célèbre son triomphe. Avec une élection taillée sur mesure, il totalise avec 87% des suffrages le score le plus élevé depuis son arrivée à la présidence en 1999. Il est devenu clair pour tout le monde que peu importe qui et à quel point on veut nous intimider, nous mettre la pression, soumettre notre volonté et notre conscience, personne, comme je l'ai déjà dit, n'a jamais réussi à faire quelque chose de tel dans l'histoire. N'a pas réussi maintenant et ne réussira jamais. Un peu plus tôt, à Moscou, les détracteurs du président russe avaient répondu à l'appel de la veuve d'Alexeï Navalny, demandant à l'opposition à se rendre aux urnes à midi. Pour moi, voter, c'est une façon d'honorer Navalny. C'est ce que je dirais. C'est le seul moyen d'exprimer ma position dans ces circonstances. Non loin de là, la tombe d'Alexeï Navalny s'est couverte de bulletins de vote, visibles au milieu des fleurs. Dans son discours, le maître du Kremlin a brièvement évoqué la mort de son ancien opposant.
En ce qui concerne M. Navalny, oui, il est décédé. C'est toujours triste, mais nous avons eu d'autres cas où des personnes en prison sont décédées. Cette élection aura été marquée par plusieurs dizaines d'arrestations de personnes ayant tenté de perturber le scrutin. Au moins 88 personnes ont été appréhendées. À présent, avant de boucler complètement cette édition du journal, l'AS Vita Club a neutralisé Dauphin Noir ce dimanche au 17 mars au stade des Martyrs de Kinshasa. Lors de la Lina Foot, le club vert et noir de la capitale l'a emporté sur la note de 4 buts à 1. Les réalisations de V-Club ont été signées par Mwimba Isaka à la 11e minute, Samangwa Lulu à la 19e minute, Jonathan Ikangalombo à la 37e minute et Eli Panzou à la 57e minute. Le Moscovite, qui compte désormais 8 points au classement, affronteront lors de la 5e journée les Salésiens de Don Bosco le 24 mars à Lubumbashi. Sadam Nalouel pour les commentaires. L'AS V-Club a eu raison de l'AS Dauphin Noir de Goma sur le score de 4 buts à 1 dimanche 17 mars 2024 au stade des Martyrs de Kinshasa, un match de la 4e journée des playoffs du championnat des premières divisions de la Ligue nationale de football 2023-2024. 4 buts ont été inscrits lors de la première période de cette rencontre. L'AS V-Club, beaucoup plus inspiré, était les premiers à ouvrir le score à la 12e minute de jeu par les trichements de Mwimba Isala qui reprenait de la tête un corner bien exécuté par son coéquipier. Le corner quitté. Attention la tête. Et ce but des Vita Club qui arrive au bon moment, c'est Mwimba Isala. Ndolu va corser l'addition à la 20e minute de jeu. Les poulains de Guilou Sadis ne vont pas baisser les armes et vont réduire le score à la 32e minute de jeu par l'entremise de Liloko sur une grosse frappe à l'extérieur de la grande surface de réparation, battant les portiers burkinabé Rui Traogo. Folie qui va donc continuer la course. Attention la frappe de Liloko. Oh là là, dans le cœur. L'AS V-Club ne tardera pas à réagir après cette réduction du score, car Jonathan Ikangalombo inscrira à la 35e minute de jeu le 3e but des Banavea. Piana face à Lelo, le centre d'Impiana Mondidi, Ikangalombo Capella. Les 3e buts des Vita Club. C'est sur le score de 3 buts à 1 que les deux équipes vont rejoindre les vestiaires à la mi-temps. Bon début de la seconde période de l'équipe de Goma qui ne s'avoue pas vaincue et se procure quelques bonnes occasions mais pêche à la finition jusqu'à ce que, sur une contre-attaque à la 57e minute de jeu, Eli Panzo puisse inscrire le 4e but après avoir réussi à dribbler les gardiens de l'AS Dauphin Noir. La physionomie de ces matchs allait changer. Mais on n'en est pas là. Des positions litigieuses. Il a très bien anticipé. Attention, Panjou est très à l'aise pour les 4 buts de Vita Club. Quelle intelligence, surtout sur cette passe. Elim Panjou pour les 4 buts de Vita Club. 4 buts à 1, score au coup des sifflets final. Après les nuls d'un but partout face au Saint-Éloi Lupopo lors de la précédente journée, l'AS V-Club se relance avec cette victoire, lui permettant de consolider sa 3e place au classement avec 8 points, derrière les TP Mazembe qui en compte 10 et l'AS Maniema Union 9. Et c'est terminé, Vita Club s'impose de la plus belle manière, 4 buts à 1 devant Dauphin Noir de Goma. Le TP Mazembe a renforcé sa position de leader au classement de play-off de la Ligue nationale de football en rapportant une victoire de 1-0 contre le CS Don Bosco le dimanche 17 mars au stade de Kamalondo à Lubumbashi lors de la 4e journée de la compétition. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Passion Mwamba à la 16e minute, la suite d'un travail acharné d'Oscar Kakwit avec le succès. Le Mazembe conserve la première place avec 10 points. Sadam Nalouel pour les commentaires. Le TP Mazembe a consolidé sa première place au classement de play-off de la Ligue nationale de football en battant les Salésiens de Don Bosco 1-0 ce dimanche 17 mars au stade de Kamalondo à Lubumbashi. C'est dans le cadre du match de la 4e journée de cette compétition. L'unique but de la rencontre a été marqué par Passia Mwamba à la 16e minute de jeu au terme d'un travail laborieux d'Oscar Kabouit. La bataille avec Passia Mwamba qui trouve son coéquipier. Passia Mwamba, l'attaque dangereuse du TP Mazembe, peut-être l'ouverture du score. Passia Mwamba à la conclusion de cette action de l'ouverture du score du TP Mazembe.
On joue déjà la 17e minute de jeu ici au Stade TP Mazembe. Patient en bas pour bien conclure cette attaque dangereuse du TP Mazembe. C'est désormais 1 pour les Corbeaux et 0 pour les Salésiens. Grâce à cette victoire, Mazembe reste leader au classement avec 10 points. Don Bosco, pour sa part, reste au bas des classements avec un seul point. Malgré de nombreuses occasions, les Corbeaux n'ont pas pu concrétiser toutes les actions créées tout au long de cette rencontre. Le rythme des matchs du TP Mazembe en ce mois de mars est tout simplement impitoyable. Dimanche 17 mars, les Corbeaux ont disputé un 5e match en moins de 2 semaines. Juste après ces matchs face aux Salésiens, le TP Mazembe aura près de 2 semaines pour préparer les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine contre Petro Atlético de Luanda. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre réelle attention et fidélité sur le programme de MD Pro Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur nos antennes.